Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris pour tout connaître du septuple champion de France, le Paris Saint-Germain. Au programme cette semaine, retour sur la 8e journée de Ligue 1 avec un déplacement à Nice. Sa relation avec Paris, Gigi Buffon, le début de saison, entretien avec Alphonse Areola. Enfin, la Ligue des Champions revient dans la capitale. Le Paris Saint-Germain reçoit l'Étoile Rouge de Belgrade au Parc des Princes. Salut, c'est Alphonse Areola et vous regardez This is Paris. Les joueurs du Paris Saint-Germain ont retrouvé les terrains du centre d'entraînement Auredou pour se préparer à une nouvelle semaine importante. Un voyage à Nice suivi de la réception de l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions, avant un choc au sommet face à l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Le genre de semaine qui peut définitivement lancer une saison, alors que les champions de France en titre s'approchent de leur niveau de forme optimal. Huitième journée de Ligue 1, Paris se déplace à Nice. L'occasion pour Maxwell de retrouver Patrick Vieira, qu'il a côtoyé à l'Inter Milan pendant plusieurs saisons et qui est aujourd'hui à la tête du gym. Thomas Tuchel effectue 6 changements par rapport à Reims, avec notamment le retour d'Alphonse Areola dans les cages et de Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque. Thiago Silva dispute lui son 250e match sous le maillot rouge et bleu. Paris domine outrageusement la rencontre et se procure de nombreuses occasions en première période. Kylian Mbappé échoue sur le gardien. André Di Maria trouve lui le poteau. Et c'est finalement Neymar Junior qui ouvre le score d'un tir précis du droit à la 22e minute. À l'Allianz Riviera, les hommes de Thomas Tuchel ont une emprise totale sur le match. Ils font le break 40 secondes à peine après le retour des vestiaires. Christopher Nkunku inscrit son premier but en Ligue 1 de la saison. 11 joueurs différents ont marqué pour le club de la capitale en 8 journées de championnat. C'est plus que toute autre équipe. Après une reprise de la tête repoussée du bout des doigts par Walter Benitez, Neymar s'offre un doublé sur une passe de Kylian Mbappé. Je suis très heureux d'avoir pu aider mes coéquipiers. J'ai inscrit 2 buts, je suis très content. C'est une victoire importante, on continue d'écrire l'histoire, j'en suis très heureux. Félicitations à toute l'équipe pour le jeu pratiqué. Jouer ici, c'est toujours difficile, mais on a réussi à montrer un bon football et on ramène la victoire à la maison. Avec cette 8e victoire de suite pour entamer le championnat, le Paris Saint-Germain égale le record de l'Olympique lillois datant de la saison 36-37. C'était vraiment une performance en top niveau de nous et nous avons gagné encore et nous avons gagné mérité et c'était un match en top niveau. On a bien joué, on a bien défendu, on a eu beaucoup d'occasions en plus, mais on a fait 3 buts.
n'a pas reçu un but, alors c'est bien. Un premier contrat pro signé en 2009, un premier match en Ligue 1 face à Brest en mai 2013, puis 3 prêts à Lens, Bastia et Villarreal entre 2013 et 2016. Alphonse Areola a connu un début d'histoire mouvementé avec le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, fort de ses différentes expériences, le portier français tout frais champion du monde a gagné sa place dans le club de sa ville natale. Je suis parti 3 ans en prêt. J'ai bossé comme un fou, je suis là, j'ai perdu ma place, je suis revenu. Non, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de hauts, de bas et ça m'a permis d'être le bonhomme et le gardien que je suis et ça me permet de grandir. Le nouvel entraîneur des Rouges et Bleus, Thomas Tuchel, lui a très vite montré et accordé sa confiance. Mais l'arrivée d'une superstar dans la capitale pendant l'été, la légende Gianluigi Buffon aurait pu tout changer. Il n'en a rien été, grâce notamment à une gestion parfaite du technicien allemand. On avait discuté ensemble avant que je parte à la Coupe du Monde. Gigi n'était pas encore là, donc il m'avait fait comprendre que je partais en pole position. Après, que c'était pas quelque chose de fixe, parce que dans une saison, on ne sait jamais ce qui va arriver. Et que c'était à moi de continuer à travailler comme je fais et d'être performant pour continuer à mériter cette place. Puis après, Gigi est arrivé et on a eu une discussion avec Gigi, avec le coach et Gianluca. Et voilà, on a trouvé une sorte de turnover qui permettait à Gigi et à moi de pouvoir jouer et de pouvoir aider l'équipe à être performante. La concurrence, elle est très saine. Elle est très saine. Gigi apporte son expérience. C'est une légende. C'est une légende. J'ai pas peur de le dire parce que c'est ce que je pense. Il fait partie de mes idoles et pour moi, c'est un grand honneur de m'entraîner avec lui. Le gardien parisien a déjà eu l'occasion de rencontrer son homologue italien de 15 ans, son aîné. C'était à l'été 2017 lors de l'International Champions Cup à Miami. C'était la première fois que je jouais face à lui. Et voilà, on a eu quelques mots. Et puis, j'ai pas manqué de prendre une photo avec lui. Après, voilà, il est là pour me pousser, pour élever mon niveau aussi. Et à moi d'apprendre, de continuer à progresser. Et encore plus à ses côtés, c'est encore mieux. Jusqu'à présent, ça se passe bien et voilà, j'espère que ça continuera comme ça et qu'on ira très loin avec l'équipe, que ce soit Gigi ou moi dans le but. On a le même discours avec Gigi, c'est de faire monter l'équipe le plus haut possible et qu'elle soit performante à chaque match. Et pour l'instant, en championnat, Paris est tout simplement invincible. 8 victoires d'affilée pour débuter la Ligue 1, du jamais vu depuis 82 ans. Et dimanche 7 octobre se profile l'un des premiers gros chocs de la saison avec la réception de l'Olympique lyonnais. On sait que ce soit Lyon ou une autre équipe, que quand c'est face à nous, les joueurs se surpassent et viennent ici pour nous taper la tête parce que voilà, c'est le match de l'année pour les équipes et on sait que ceux qui viennent nous affronter, ils veulent nous tuer, c'est le mot. Après, c'est à nous de montrer que personne ne nous fait peur et qu'on est la meilleure équipe en France. Après, nous, on va jouer notre jeu, on va être fidèles à nous-mêmes, on va mettre de l'intensité et on va mettre ce qu'il faut pour pouvoir gagner le plus de matchs possible et surtout ce 9e match d'affilée. Mais place d'abord à la Ligue des Champions. Après la défaite à Liverpool, Alphonse Areola et ses coéquipiers reçoivent l'Étoile Rouge de Belgrade pour le premier match européen à domicile de la saison.
des Champions, c'est une soirée de très haute intensité déjà. Grande compétition est faite parce que le club vit pour jouer cette compétition. Et les supporters et nous, joueurs, et toute l'équipe, staff, technique, médical, tout le monde sont prêts pour cet objectif. Mina. La défaite à Liverpool, elle nous a fait un petit peu mal, mais voilà, et ça permet de rester concentré et de vraiment se rendre compte du niveau et de ce qu'on doit faire pour encore surélever notre niveau de jeu. Auteur d'un début de championnat parfait, l'équipe féminine du Paris Saint-Germain reçoit Lille au stade Georges Lefebvre de Saint-Germain-en-Laye pour la 5e journée de Division 1. Et ce sont les nordistes qui entrent mieux dans le match et prennent l'avantage. Lina Boussa, prêtée par Paris, trompe Christiane Endler après un cafouillage dans la surface. Les filles d'Olivier Chouafny réagissent. Kadidia Toudiani fait la différence côté droit avant de servir Wang Shuang. La chinoise ajuste Elisa Launay d'un bel extérieur du pied. La nouvelle recrue parisienne dans tous les bons coups mais sans réussite en seconde période. Sa tentative à la 65e minute est détournée par une joueuse lilloise. Son coup franc claqué par la gardienne nordiste quelques minutes plus tard. Un partout score final, les rouges et bleus laissent filer leur premier point en championnat. On a eu une première mi-temps assez compliquée où je pense qu'on a mal entamé le match et on a été pénalisé par ce but. Après on a su réagir en fin de première mi-temps avec l'égalisation de Wang. Et malheureusement ça n'a pas été suffisant parce qu'en deuxième mi-temps on n'a pas réussi à se procurer beaucoup d'occasions et à marquer ce but qu'aurait pu nous donner la victoire cet après-midi. Cet après-midi on n'a pas vu la bonne image on va dire, du Paris Saint-Germain. Bon, l'après-Ligue des Champions est peut-être toujours un petit peu compliqué en termes sur le plan énergétique. Mais bon, on n'a pas d'excuses, On se devait de faire un match très sérieux et puis surtout de gagner. Les Parisiennes qui affronteront le Linköping FC en 8e de finale de la Ligue des Champions féminines. Match aller le mercredi 17 octobre en Suède, le retour 2 semaines plus tard, à domicile. À venir dans This is Paris, place à l'Europe avec la visite des champions de Serbie, l'Étoile Rouge de Belgrade dans la capitale. D'abord les U19 en scène en Youth League, puis Neymar et ses coéquipiers en piste au Parc des Princes. Déjà fort. Ça y est, c'est l'hiver. C'est grave ça.
Colin Dagba prolonge au Paris Saint-Germain. Le jeune joueur de 20 ans qui est arrivé en 2016 en provenance de Boulogne-sur-Mer a signé pour 3 saisons supplémentaires jusqu'en 2023. Présent à Singapour pour le Summer Tour, il a fait sa première apparition en équipe première au Trophée des Champions face à Monaco. Actuellement blessé, il a été titularisé à 3 reprises en Ligue 1 depuis le début de saison. D'abord, c'est une très grande fierté de pouvoir continuer ma carrière au Paris Saint-Germain. J'ai eu la confiance du club qui m'a permis de pouvoir prolonger ici. Et c'était très important pour moi. Et je suis très content. Je sais que ma famille est très fière de moi et c'est le plus important pour moi. Je savoure tous les jours aux côtés des plus grandes stars au Paris Saint-Germain. Quelques heures avant leurs aînés en piste dans la soirée, les U19 parisiens disputent leur deuxième match de l'UEFA Youth League face aux jeunes de l'Étoile Rouge de Belgrade. Au stade Georges Lefebvre de Saint-Germain-en-Laye, les joueurs de Thiago Motta entrent bien dans leur match. Il ne leur faut que 8 minutes pour prendre l'avantage au tableau d'affichage. La reprise de la tête de Nyanzou Kouassi est repoussée par le gardien adverse sur Maxen Capo. Les Serbes réagissent et égalisent juste avant la mi-temps par Dejan Jovelic. Après la pause, Paris pousse. Milos Gordic détourne une frappe d'Arnaud Kalimuendo à la 69e, mais ne peut rien sur la tentative d'Alexandre Fressange. Victoire finale 2-1, Paris se relance dans le groupe C de cette Youth League. Et voilà, chers supporters, la victoire de notre équipe du Paris Saint-Germain. Vraiment avec une équipe jeune, c'était bien pour nous d'avoir cette victoire. On prend de l'expérience à chaque match et on va continuer comme ça. On est très content. Je suis très content qu'on ait pu montrer un peu d'orgueil. En plus, une victoire à la maison, c'est toujours important et on est très content aujourd'hui. Premier match à domicile de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain accueille l'Étoile Rouge de Belgrade. Invaincus à domicile depuis 2004 en phase de groupe, les hommes de Thomas Tuchel veulent lancer leur saison européenne après leur défaite inaugurale sur le terrain de Liverpool. Belgrade, ils n'ont pas encaissé un but à Naples et ça fait 30 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Donc nous on savait que ça ne va pas être facile. Les Parisiens en pleine confiance vont offrir un véritable récital au public du Parc des Princes. Kylian Mbappé est le premier à mettre à contribution Milan Borjan dès le quart d'heure de jeu. Puis place au doublé express de Neymar Jr. Le Brésilien, dans un très grand soir, place un coup franc imparable à la 20e minute. Deux minutes 38 plus tard, il est à la conclusion d'un joli mouvement débuté sur une récupération d'Adrien Rabiot. Le Paris Saint-Germain mène 2-0 après 22 minutes de jeu. Edinson Cavani oblige le gardien belgradois à une nouvelle parade sur une reprise de la tête.
El Matador qui trouve le chemin défilé à la 37e minute de jeu. Intenables, les Parisiens inscrivent un 4e but avant la pause. Magnifiquement servi par Thomas Meunier, André Di Maria trompe Milan Borjan d'un bel extérieur du pied. Neymar Junior fait ensuite lever le Parc des Princes après un festival dans la surface. Au retour des vestiaires, Paris ne baisse pas de pied. Kylian Mbappé puis Neymar Junior ont de nouvelles occasions d'aggraver le score. L'attaquant français, enfin récompensé à la 70e minute. Neymar décale parfaitement Juan Bernat, qui trouve Kylian Mbappé. Moi et Kimpembe, je crois qu'on était très efficaces sur la première mi-temps. La deuxième, c'était un peu plus difficile, normal, pour le résultat. Et on a trouvé un peu plus de difficultés. On a pris le but qui parfois me fait énerver parce que j'aime pas prendre le but comme ça. À la 74e minute, Marco Marin sauve l'honneur de son équipe en réduisant le score. Mais c'est bien Neymar Junior qui va conclure cette démonstration, et de quelle façon ? Le numéro 10 parisien est le premier joueur à signer un doublé en Ligue des Champions dans cet exercice depuis 2009. Ah, fantastique, j'ai rien d'autre à dire. Il met 2 beaux coups francs et un joli but. On sait que c'est un joueur clé pour nous et il nous apporte beaucoup et il l'a démontré encore ce soir. Il continue comme ça, je ne vais jamais demander de tirer le coup franc. Neymar était incroyable aujourd'hui, mais c'était un effort de l'équipe. Et j'aime beaucoup quand mes attaquants font des buts parce qu'après ça, ils sont satisfaits. Premier mi-temps, on était incroyable. On a fait très bon match. La deuxième, c'était un bon match de notre part, mais pas comme la première. J'espère qu'on peut continuer comme ça avec beaucoup d'intensité et agressivité, le moment juste. La concentration ce soir a été très importante pour pouvoir rester tous impliqués dans ce match. Nous jouons maintenant comme une équipe. Et nous fait des pressings ensemble et ensemble fort. C'était une très belle performance de toute l'équipe et bien sûr aussi individuelle. Neymar, même Kylian, Cavani, donc ça c'était tous ensemble, on a fait un très bon match. Pas de répit pour Paris. Dès le lendemain, les Parisiens se remettent au travail. Après cette belle semaine et ses 2 victoires à Nice et contre Belgrade, le Paris Saint-Germain s'apprête à recevoir Lyon pour l'affiche au sommet de la 9e journée de Ligue 1.
il faut reposer parce que dimanche, il y a un autre match de Ligue des Champions, si on peut dire comme ça. C'est un match très difficile, je pense, et c'est pour nous très important parce que c'est une possibilité de gagner et de gagner pour la 9e fois. C'est une très bonne équipe, on a beaucoup de respect pour cette équipe-là, mais on joue chez nous avec nos supporters qui vont revenir. Et c'est important d'avoir une ambiance comme ça parce que nos supporters, quand ils sont là, nous poussent vers l'avant et c'est magnifique de jouer avec une ambiance comme ça. Abonnate al canal de YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Subscribe to the Paris Saint-Germain channel. Inscreva-se no canal do YouTube do Paris Saint-Germain.